Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre tirage d'amour. Bien sûr, vous le savez, prenez uniquement ceux qui vous parlent. Je commence tout de suite avec le tarot. Nous allons voir son état d'esprit du moment déjà, sa position à votre autre, ce qu'il ou elle est en train de vivre actuellement dans votre relation, dans votre lien. Pensez très fort à la personne que vous aimez pour que les énergies passent mieux. C'est quelqu'un en ce moment qui veut avancer dans sa vie, qui veut avancer dans votre relation, prendre des nouvelles décisions, aller de l'avant, pouvoir peut-être même aller vers un emménagement ensemble pour les personnes qui ne vivent pas encore ensemble pour l'instant et qui le désirent. Ça parle vraiment d'une avancée et surtout d'avoir une belle harmonie entre vous deux. Et au dos du paquet, nous avons la reine de bâton. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne que vous maîtrisez la situation également. Donc, une envie ici de pouvoir concrétiser vraiment de nouveaux projets en ce moment avec vous. Et son état d'esprit avec le tarot. Quel est son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à votre lien à tous les deux? La coupe. Nous avons l'étoile, le 2 de bâton. C'est vraiment quelqu'un en ce moment qui vous aime, qui a beaucoup d'amour pour vous, un amour sincère, qui a peut-être du mal à faire un choix par rapport à une situation précise qui vous parle, mais en même temps, c'est un amour quand même qui est là, qui est bien là, et qui est surtout un amour véritable. Il garde l'espoir que certaines choses peuvent justement peuvent se projeter. C'est quelqu'un ici qui a cette envie aussi de pouvoir vous rejoindre, de pouvoir peut-être concrétiser un projet. Et on l'a vu avec le chariot. Votre autre, son état d'esprit. Ça parlera bien sûr pour tout le monde, du moment que ce tirage peut vous parler, mais il y a des signes que ça parlera plus à certains signes. Là, en l'occurrence, il s'agira surtout pour les signes des Verseaux, les signes des Sagittaires également, et les signes des Cancers. Avec l'ermite, ici, ça parle vraiment de quelqu'un qui avance à petits pas dans cette relation, qui a peur aussi, qui a peur. C'est surtout pour les signes des Vierges. Peut-être c'est quelqu'un qui a peur aussi de l'inconnu aussi parfois, de sortir peut-être de certaines difficultés affectives et de se retrouver là dans cette relation, mais en essayant d'éclaircir certains points. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre conscience aussi que il est dans une relation de couple, une relation d'amour. C'est comme si qu'il est toujours seul. Même s'il est avec vous, on a l'impression qu'il a toujours cette sensation d'isolement, cette sensation de repli sur lui-même. Vous inversez les polarités selon votre situation, selon votre sexe, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment concrétiser un projet malgré tout, qui a vraiment une certaine ambition. Ici, ça parle d'une situation qui va aller vers quelque chose de sincère, de beau et surtout qui va faire preuve de sagesse aussi par moment. C'est quelqu'un de déterminé, votre autre, déterminé à
avancer dans un projet, effectivement. Ça peut parler ici pour les signes des taureaux. C'est quelqu'un vraiment qui veut pouvoir réussir ce qu'il s'était fixé malgré tout, hein, qui revient vers vous avec beaucoup de passion. Ça parle vraiment d'une personne qui a envie de vous proposer quelque chose. Ça peut être un nouvel amour qui vient vers vous, mais ça peut être aussi dans une relation déjà existante. Eh bien, votre autre revient ou vient vers vous, vous proposer quelque chose. Beaucoup d'amour en tout cas. Un besoin de pouvoir réfléchir à quelque chose en ce moment, dans une situation bien précise. Il sait que vous, eh bien, vous l'aimez, vous êtes là, vous êtes présente quand il le faut, quand il en a vraiment besoin de se confier, par exemple, sur certaines situations. C'est quelqu'un qui sait que vous l'aimez aussi. Vous avez aussi beaucoup d'amour à lui donner. Et avec le chariot qui revient comme tout à l'heure, eh bien, une envie vraiment d'avancer. Ici, ça peut parler également d'une période en rapport avec la Lune, ici. Il peut s'agir ici, ça peut parler d'un premier quartier de Lune, ici. Il peut y avoir une période en rapport avec la lunaison. C'est quelqu'un qui veut prendre du recul par rapport à une situation, qui a besoin aussi, certainement, à un moment donné, de pouvoir lâcher prise dans une situation en ce moment. Pouvoir reprendre un peu le contrôle aussi d'une situation pour aller vers une guérison. Avec la tempérance, il s'agira pour les signes des Sagittaires. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'aller vers une guérison ensemble. Votre relation va aboutir vraiment à une relation beaucoup plus stable. Il y aura plus d'échanges entre vous, plus de communication. Et c'est quelqu'un de passionné, votre autre. De passionné, et c'est également que vous êtes une personne totalement dévouée. Vous faites preuve aussi de lui montrer à quel point vous l'aimez. Mais votre autre a tendance parfois à refuser certaines choses, à ne pas vouloir voir exactement ce qui se passe. C'est quelqu'un qui aime se faire un peu prier, on va dire, qui aime bien un peu se faire désirer également. Avec le cavalier d'épée, les choses vont bouger. Il y a aussi une situation dans laquelle votre autre cogite, pense beaucoup. Ça peut parler pour les signes des Gémeaux, Balance et Verseau. Mais c'est quelqu'un ici, qui peut aussi avoir porté un uniforme ou qui le porte encore. Un besoin de se ressourcer en ce moment. Un besoin aussi de pouvoir compter sur sa famille. Il y a aussi un lien affectif qui peut le retenir à un moment donné. Oui, c'est quelqu'un qui a du mal à vraiment laisser certaines choses derrière. Voilà, sortir vraiment, qui a du mal à sortir de sa zone de confort, comme on dit. Ici, il se protège beaucoup. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui peut, à un moment donné, être toujours en rapport avec avec ses biens, avec son argent. C'est comme si qu'il protège
ses acquis, son côté matériel, financier. Ça peut être aussi quelqu'un parfois qui est assez cupide aussi. Et ça parle de nouveaux projets professionnels. Ça parle aussi parfois que votre autre peut se sentir très seul ou se sentir toujours en quête de quelque chose au niveau professionnel, de faire toujours plus. On voit que c'est quelqu'un qui se sent parfois un peu mis de côté aussi. Il peut y avoir parfois pour votre autre la conséquence de cette cupidité. Il peut y avoir quelquefois comme un manque d'argent, un manque de un manque d'argent. Il y a quelque chose par rapport à ça et il ne vous le dit pas. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui veut pouvoir profiter de bon temps avec vous. Il sait qu'avec vous, il a trouvé la bonne personne, il a trouvé son amour, et c'est un homme aimant. Un homme qui vous aime, qui est là pour vous, qui veut aussi faire preuve de sagesse, vous aider, être là pour vous. Mais il y a un blocage ici. C'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à beaucoup d'incertitudes qu'il pourrait avoir. Il veut faire confiance, il veut faire aussi confiance à l'amour, mais ici, il y a une déception qui est en train de le bloquer. Ça peut être une déception en lien avec un passé ou en lien avec quelqu'un de sa famille, il y a quelque chose. Ça peut être aussi dans votre relation, il y a eu quelque chose. C'est comme si qu'il avait toujours besoin de se justifier en permanence de quelque chose, mais voilà, beaucoup d'amour malgré tout. En dépit de tout ce qui se passe, votre autre vous aime à sa manière. C'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs faces finalement. Et il y a ici une nostalgie, une certaine nostalgie pour le passé, mais ça peut être aussi pour certaines personnes, votre autre a peut-être toujours une préoccupation par rapport à ses enfants. Si vous êtes dans un couple recomposé, si vous avez chacun des enfants de votre côté, ici ça parle vraiment d'une situation en rapport avec des enfants. C'est comme si qu'il était toujours, il y avait une certaine préoccupation par rapport à ses enfants. Et il a besoin de votre aide, il a besoin de vous par moment par rapport à tout ça justement. Parce qu'il sait que vous êtes une personne forte, une personne que vous maîtrisez aussi la situation et envie d'aller de l'avant, envie de projet, envie vraiment de pouvoir concrétiser un nouveau projet ensemble. C'est quelqu'un qui est prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir vous donner le meilleur. Et tout au dos du paquet, l'étoile. L'étoile, l'espoir. En dessous, il y a le karma. Le karma qui est vraiment une situation que votre hôte va réussir à un moment donné à se libérer de quelque chose, se libérer aussi de certains jugements aussi, peut-être de la part de certaines personnes aussi. Et quelques petits mots doux pour terminer mon tirage ce soir. Ne me laisse jamais partir. J'ai besoin de toi. Tu es toujours dans mon cœur. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Tout ce qui nous lie, tu es unique à mes yeux.
et au dos du paquet envie de te dire des mots d'amour, des beaux messages. Et afin que ces messages vous soient adressés personnellement, choisissez, si vous le désirez, le numéro 1 ou le numéro 2. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi, si ces messages vous parlent, si ce tirage vous parle. Le 1 et le 2. Si vous avez choisi le 1, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Message numéro 2. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Sur ce beau petit tirage d'amour, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une douce nuit et surtout, faites de beaux rêves. Je vous embrasse, merci de votre présence, de votre bienveillance et je vous dis à très vite. Bonsoir.